Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super, je suis vraiment très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, s'il vous plaît, je vais vous demander un petit truc. Mettez votre like et votre abonnement dès maintenant, voilà, ça vous prend 2 petites secondes. Moi ça m'aide énormément. Et puis on est parti. Donc nouvelle vidéo, sujet mercato, voilà, le mercato arrive bientôt à sa fin, on est sur les derniers jours. On a vu qu'on a fait quand même pas mal d'achats, notamment offensivement, que c'est vraisemblablement pas terminé au milieu de terrain, voire un gardien, je l'espère. Mais le mercato, c'est pas que des achats, c'est aussi des ventes. Et malheureusement, pour le moment, on n'a pas encore vendu qui que ce soit. La balance elle est à zéro côté vente, ça s'explique pour plein de raisons. On a quand même récupéré de l'argent par des ventes, on va dire annexes, Alvaro Carreras, Anthony Elanga. On a quand même épuré avec Lindelof qui est parti en fin de contrat. Mais malheureusement, voilà. Les 4 fantastiques, les 4 cavaliers de l'apocalypse, des joueurs enfin des vestiges d'un passé sombre, des joueurs qui ont été recrutés sous l'ancienne direction, sous Tenag, voilà, qui aujourd'hui nous font très très mal, dans la personne de Sancho, Garnacho, Anthony et Malacia. Il faut vendre, il faut se débarrasser de ces 4-là. Pas tant pour un aspect financier, parce qu'on a de l'argent, le club n'est pas du tout à plaindre à ce niveau-là, mais il faut vendre simplement pour assainir le vestiaire, le rendre plus sain, se débarrasser, on va dire, des indésirables. Voilà, il faut épurer l'effectif, et ça passe par le départ de ces 4 joueurs, et malheureusement, c'est compliqué. C'est compliqué de s'en débarrasser. Là, je suis tombé sur le tweet de United Faithful. Sancho qui rejette l'AS Roma. On va voir plus en détail après. Anthony qui rejette le Betis parce qu'il veut que. Enfin, qui rejette les offres parce qu'il veut que le Betis. Garnacho, pareil, qui refuse le Bayern, qui refuse tout un tas d'offres parce qu'il veut que Chelsea. Et Malacia, n'en parlons même pas. Je sais pas, j'ai vu aucune rumeur, aucune offre alors qu'il fait champion avec le PSV. Enfin, c'est très compliqué, c'est des cas à gérer très compliqués qui ont été faits avec l'ancienne direction. Ces joueurs sont arrivés sous Woodward, Murto, etc. Et, et aujourd'hui, on paye les pots cassés. En tout cas, Ineos paye les pots cassés. Malheureusement, ils n'ont pas grand-chose à se reprocher vis-à-vis de ces joueurs. On va commencer par Sancho. Par où commencer Sancho? C'est le cas qui m'énerve le plus. C'est le cas qui m'énerve le plus parce que les autres, on va dire que sportivement, il y a eu, à part Malacia, mais c'est vraiment un cas à part, sportivement, Garnacho, on peut penser ce qu'on veut, mais il y a eu des petites choses qui ont été positives. Anthony aussi, quand il est arrivé, c'était plutôt prometteur, mais Sancho, il y a le but contre Liverpool, ouais, ok. Mais à côté de ça, vu le prix qu'on l'a acheté, je vous le rappelle, hein, le prix 100 millions d'euros, enfin 85 millions d'euros, pardon, il les a jamais valus. Anthony aussi, hein, mais Sancho, c'est encore pire. Vu le salaire qu'il prend aussi, on va le voir après. C'est compliqué, Jadon Sancho. Et aujourd'hui, bah, je sais pas si c'est devenu personnel entre lui et le club, mais en tout cas, il nous fait payer sa gestion, il nous fait payer, ou c'est juste simplement qu'il est ingrat, mais en tout cas, c'est celui qui me fait le plus de mal. C'est celui qui me fait le plus de mal, on va dire, parce que j'attendais beaucoup de Jadon Sancho quand on le recrute, mais voilà, c'est une erreur de casting, hein, tout simplement. Là, récemment, l'AS Roma qui a offert à peu près 20 millions de livres à Manchester United. Bien évidemment que le club a accepté l'offre, parce que 20 millions de livres pour Jadon Sancho qui est en train de mourir je ne sais où au club, qui prend un salaire énorme, faut vite s'en débarrasser. 20 millions de livres, moi j'aurais accepté aussi directement, mais il fait traîner les choses, il refuse. Et ça s'explique en grande partie pour ça. Pour ça. Il prend 15 millions d'euros par an. Bon, alors c'est brut, mais 15 millions d'euros par an. Donc s'il change de club, forcément, on va lui proposer moins. Et donc, il va se dire pourquoi. Alors, qu'on soit clair, Jadon Sancho, le foot, ça passe au second, voire troisième plan aujourd'hui. Il n'y a pas de film à se faire. Lui, aujourd'hui, il prend un salaire comme ça, il se dit il me reste 1 an de contrat, je suis prêt à sacrifier ces 1 an et prendre ce salaire-là. Ou alors, ce qu'il fait, c'est que s'il change de club, par exemple à l'AS Roma, ils vont lui proposer beaucoup moins, bien évidemment, je sais pas, 5, 6 millions, je sais pas du tout. Et ben, qu'est-ce qu'il va dire? Ok, j'accepte de partir, mais Manchester, vous me versez la différence. Vous me faites un billet de 10 millions, 8 millions, j'en sais rien, pour que je puisse partir. Donc dans tous les cas, malheureusement, Jadon Sancho, son salaire nous bloque énormément. Et ça fait mal à dire, mais c'est lui qui a un peu les cartes en main. C'est-à-dire que s'il veut partir,
eh ben, on va devoir lui verser ce qu'il devait gagner avec nous. Ou alors on le garde et on lui verse tout son salaire. Et on a un poids mort dans l'effectif. Enfin, loft, enfin, il sera mis dans un loft, j'imagine, etc. Mais juste le fait de le voir traîner au club, voilà, c'est chiant. C'est chiant. T'es Manchester United, de mémoire, on n'a jamais fait de loft, on n'a jamais eu à faire de loft. Faire un loft pour ces joueurs-là, ça m'énerverait. Et bon, après, je sais pas, j'ai vu quelques rumeurs aussi par rapport à ses agents et son entourage qui aussi demanderaient beaucoup d'argent. Donc, ce qui fait que bah, ça fait traîner les choses. Et malheureusement, bah, regardez, hein, Jadon Sancho, troisième salaire du club, après Casemiro et Bruno Fernandes, qui sont des joueurs bah, titulaires, des locomotives de l'équipe, quoi qu'on pense de Casemiro et de Bruno Fernandes, enfin bref, c'est quand même les locomotives de l'équipe. Et en troisième position, t'as Jadon Sancho, quoi. Et après, t'as De Ligt, Maguire, Cunha, Sesko. Mais moi, c'est que des joueurs de l'effectif qui sont super importants. Et t'as Jadon Sancho tout en haut. Ça fait très mal, très très mal. Là-dessus, la direction d'avant nous a tués et nous fait encore beaucoup de mal. Et c'est ce qu'on dit quand on dit que il va falloir du temps pour que le club retrouve, on va dire, un effectif sain, un environnement sain. Et ça passe par se débarrasser de ces joueurs. Donc voilà, je sais pas s'il va rester, je sais pas s'il va partir, mais quoi qu'il arrive, ça va nous coûter de l'argent. Qu'il reste ou qu'il parte, ça va nous coûter de l'argent malheureusement. Moi, si ça tenait qu'à moi, je l'aurais fait partir et je l'aurais versé la différence. Je veux plus l'avoir dans le club, je veux plus le voir dans le club, je veux plus avoir son nom dans l'effectif. Qui parte. On va te verser ce qu'on doit te verser et va-t'en. Ensuite, Garnacho, c'est un autre cas lui. Garnacho, alors pas vraiment formé au club puisqu'il vient de l'Atlético Madrid, mais il est quand même passé par les catégories de jeunes. Il y avait beaucoup d'espoir sur lui. Il a commencé à jouer, à rentrer dans l'effectif à l'époque de Cristiano Ronaldo, son idole. Donc je ne sais pas si Cristiano Ronaldo, ce qui s'est passé avec le club, ça a eu une influence ou pas sur lui vis-à-vis du club. Peut-être qu'à partir de ce moment-là, son image du club a commencé à se détériorer parce qu'il aime tellement Cristiano Ronaldo qu'il se dit mon amour pour Cristiano passe avant l'amour de Manchester United. Et puis on a découvert que ce petit avait une passion pour Chelsea récemment. Et donc bah il se met à refuser le Bayern, il se met à refuser d'autres offres comme ça, bah, pour rejoindre Chelsea, quoi. Sauf que bah, Chelsea, il propose un prix que Manchester United estime être dérisoire. Il a une valeur marchande de 45 millions de pounds. Quand tu vois les transferts qui se font aujourd'hui en Première Ligue, des joueurs qui n'ont rien prouvé, des joueurs plus que mid, des 40, des 45, des 50 millions de pounds, et que Chelsea ne propose à peine 30, je comprends qu'on refuse. Je comprends. Maintenant, le problème, c'est que Garnacho, c'est un cas, on va dire, compliqué à gérer dans un vestiaire. Il a eu des problèmes sous Tenac, des problèmes sous Amorim. Donc moi, si je suis Chelsea, je vais jouer les négociations là-dessus. Je vais dire à United, bah désolé, on veut bien vous le signer, le petit il a envie de venir, mais nous, qu'est-ce qui nous garantit qu'il va bien se comporter, qu'il va pas nous péter dans les dents comme il l'a fait avec vous. Donc ils jouent là-dessus, et ils ont raison, on peut pas leur reprocher, ils ont raison, on aurait fait pareil. Mais c'est pour ça aujourd'hui qu'on galère à le lâcher, parce que bah c'est son comportement qui fait que les négociations sont compliquées, même s'il prend pas un gros salaire, il prend à peu près pardon, il prend à peu près 3 millions bruts par an. Financièrement, c'est pas une opération qui nous fait mal aujourd'hui, mais ça reste un point mort dans le vestiaire, ça reste un joueur on va dire, bah, sportivement, qui a extrêmement déçu, malgré le beaucoup de temps de jeu qu'il a eu la saison dernière avec les blessures de Xerxes, de Højlund, enfin sur l'aspect offensif, Mount, etc. Il a eu beaucoup de temps de jeu. Et regardez, moi, cette stat-là, elle est compliquée, cette stat. Hein. Il fait partie des 32% des pires joueurs, si on peut appeler ça, en termes d'efficacité devant le but, malgré des XG assez élevés. 84e centile en termes de XG, non-penalty XG, pour seulement 32e centile. C'est impossible. Tu peux pas porter ton attaque, tu peux pas, comment dire, investir tes résultats avec Garnacho. C'est impossible. Donc c'est pour ça qu'on fait Cunha, c'est pour ça qu'on fait Mbeumo, parce que c'est des joueurs qui, dans ces stats-là, c'est complètement l'inverse. C'est complètement l'inverse. Et j'ai vu une chose qui m'avait fait un peu sourire, Garnacho qui dit qu'il a pas peur, qu'il a pas peur de sacrifier, on va dire, cette année-là. Même si le move à Chelsea ne se fait pas, ça lui fait pas peur d'être dans un loft écarté, etc.
C'est une philosophie, ça en dit long sur l'amour qu'il porte au football et l'amour qu'il porte en sa carrière. Le gars est prêt à sacrifier une année alors qu'il est jeune. Il y a une année de Coupe du Monde, il faut pas oublier. Il y a une année de Coupe du Monde, je sais pas à quoi il joue. Donc va gratter du temps de jeu. T'as le Bayern qui est venu pour toi. Va au Bayern, accepte. T'aurais gagné du temps de jeu là-bas. T'aurais joué dans un environnement de fou en plus. Mais il veut absolument Chelsea. Voilà. Je sais pas, peut-être qu'il est animé par le fait de jouer contre Manchester United, de marquer, de venir célébrer à Old Trafford comme ça, ou en montrant le logo de Chelsea, j'en sais rien. Peut-être c'est quelque chose qui l'anime, mais ça m'étonnerait pas vu le personnage. Mais je sais pas, à cet âge-là, va jouer quoi, va pas perdre de temps dans un loft. Donc pareil, j'espère qu'on va s'en débarrasser rapidement parce qu'il me sort par les yeux lui aussi. Mais son comportement fait que les négociations sont difficiles. Chelsea joue là-dessus. Chelsea propose moins que ce que United veut et ça m'embêterait de le vendre au rabais quoi. Au rabais. Il a quand même une valeur marchande, il est jeune, il est quand même, quoi qu'on dise, assez bankable. Donc j'espère qu'on va en tirer une belle somme. Donc troisième joueur, Anthony, lui aussi, c'est à peu près le même cas que Garnacho, c'est-à-dire qu'il refuse toutes les offres qui viennent à lui parce qu'il veut que le Betis. C'est vrai que son prix au Betis a été intéressant, il a fait des bonnes choses là-bas, mais aujourd'hui, t'es pas en position de choisir, mon ami, pareil, c'est une année de Coupe du Monde. Tu vas risquer le fait d'aller dans un loft, tu vas risquer le fait de perdre du temps alors que t'as que 25 ans. Je sais pas, tu veux que le Betis. Le Betis, ils font style qu'ils ont pas d'argent, ils ont un minimum d'argent. S'ils veulent vraiment faire Anthony, ils le font. Mais eux, ils veulent faire qu'un seul prêt. Donc, ils veulent en tout cas faire un second prêt, pardon. Donc ouais, Anthony. En plus de ça, c'est un joueur qui prend. Alors, c'est pas un des plus gros salaires de club, mais il prend quand même 6 millions d'euros. C'est pas rien. C'est quand même une somme. Ça m'embêterait du coup entre Sancho à 16 millions. Anthony à 6 millions, ça fait qu'on est déjà à 22 millions. Garnacho à 3 millions, ça fait qu'on est à 25 millions sur 3 joueurs. Pour 3 joueurs, pour 3 poids morts qui jouent pas, ça ferait quand même mal. Donc, pareil, j'espère qu'on va s'en débarrasser rapidement. Ça va nous permettre de récupérer déjà cet argent-là. Ça va nous permettre d'assainir le vestiaire. Ça va nous permettre de pouvoir, accélérer sur les derniers dossiers qui nous restent à faire au milieu de terrain et au niveau du gardien. Parce que même si on a de l'argent, on reste quand même dépendant de ces ventes-là, minimum. Il y a Malacia aussi, mais Malacia, j'ai même pas envie d'en parler. Je sais même plus où il est, je sais même plus ce qu'il fait. Voilà, c'est vraiment un fantôme man. Il y a Rasmus Højlund aussi, j'aurais pu parler de Rasmus Højlund. C'est vrai que il a envie de partir. Alors lui, c'est un peu particulier parce qu'il a pas envie de partir à la base. Il veut rester au club, il aime vraiment le club. Et ça, pour le coup, je peux pas lui reprocher. Je vais me mettre sur sa fiche. Je peux pas lui reprocher parce que c'est quand même un joueur qui triche pas, même s'il a des difficultés, etc. Mais aujourd'hui, il rentre pas dans les plans d'Amorim. C'est pour ça qu'on a fait Sechko. Il rentre pas dans les plans d'Amorim et du coup, on veut le prêter. On va le prêter certainement en Italie. Et lui, il veut une garantie. Il veut une option d'achat obligatoire sur son prêt. Et ça, je l'entends totalement. C'est même logique. J'aurais voulu avoir les mêmes garanties si j'étais à sa place. Donc tu sens que c'est quelqu'un quand même qui tient à sa carrière et qui réfléchit contrairement aux 4 autres zigotos là. Rasmus Højlund aussi, il faut qu'on lui trouve du temps de jeu. Il faut qu'il aille ailleurs parce qu'il rentre pas dans les plans aujourd'hui d'Amorim et que ce serait du gâchis pour lui de rester mourir entre guillemets à United. Parce que c'est Sechko qui va partir titulaire et Zirkzee qui va être le remplaçant des 3 joueurs devant, on va dire. Højlund, il aura très peu de temps de jeu s'il reste, donc pour lui, j'espère qu'il va partir. On l'a quand même acheté excessivement cher. C'est un transfert, sous Ten Hag, encore une fois, Ten Hag qui nous a fait énormément de mal, que ce soit tous les anciens joueurs de l'Ajax qu'il a ramenés, Rasmus Højlund, on voit qu'il y a très peu de réussite, hein. Très peu de réussite sur les transferts de Ten Hag. Et aujourd'hui, on en paye encore les pots cassés. Enfin, voilà. C'était un petit bilan du mercato, mais côté vente cette fois-ci, parce qu'effectivement, on a acheté des joueurs, on va continuer certainement d'en acheter, mais il faut aussi vendre. Et un mercato réussi, tu le juges sur les ventes et sur les achats, pas que sur les achats. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de tout ça, de la situation des 4 joueurs. Peut-être qu'il y en a que vous voulez garder, pas garder, ou des autres que vous voulez d'autres joueurs que ceux-là que vous voulez quand même voir partir. Donc n'hésitez pas à m'en faire part. Et sur ce, je vous dis à bientôt.